Le pont en question a été construit par des Allemands en 1960. On m'a envoyé la vidéo de cet idiot-là. Mais tu es vraiment idiot. C'est-à-dire que tu es vraiment un idiot. Idiot plus. Et peuple togolais, faites attention à ce genre de bandits-là. Moi, j'ai discuté, je connais les vieux qui ont travaillé sur ce pont-là. Ces vieux-là te racontent l'histoire, comment est-ce qu'ils ont travaillé sur ce pont-là. C'est le premier pont du Gabon qui a été construit, le premier pont. Et ce sont les Gabonais associés aux Togolais, associés aux Béninois, qui étaient des manœuvres sur ce pont. Mais ils viennent parler de... Non, mais tu es fou. Tu es fou. Donc, ce sont les Allemands qui ont tourné le béton coulé. Mais tu es fou. Ensuite, il dit, parler de Dieu, c'est colonisateur. Donc, le professeur Omutunde était un colonisateur. Puisqu'il parle de Dieu dans toutes ses vidéos, il démontre que les Africains adoraient Dieu. Mais tu es fou dans ton cul. Ah, bouge là. Rigolo. Écoute ceci attentivement. Nous qui sommes dans le combat, nous ne... Toi, tu es dans quel combat? Tu es un menteur. Si tu étais vraiment dans le combat et tu faisais vraiment la recherche, tu allais quitter ou tu es accroché dans la voiture là-bas, venir à Libreville, Tum, Kango, Ndjolé à Lembe. Tu commences à mener les recherches à Lembe là jusqu'à Yem. La femme, je t'informe que celle qui est chef du village où il y a le pont là, c'est une femme. Les autochtones sont les ont 74 ans, 80 ans, qui ont construit ce pont par leurs propres mains. Ils disent qu'il y avait les Gabonais, les Togolais, parce que le Gabon était sous-peuplé. Ils étaient obligés d'aller prendre les Togolais, les Gabonais, tous, qui ont construit ce pont-là. Et ce sont les mêmes ouvriers qui ont travaillé également le chemin de fer qui part de Libreville jusqu'à Franceville. Tu es un menteur. Les Blancs n'étaient que des superviseurs. Ceux qui ont travaillé sont les Noirs, les ancêtres. Et ils nous ont dit, beaucoup sont morts sur ce pont-là. Un rigolé, il passe sur Google, il tape, après il vient dire, tu veux même quel combat? Couille. Non, madame, je ne prétends pas être plus vrai que tout le monde. Je suis juste en train de vous dire que lui là, tu souffres de la stérilité, ou tu souffres de l'impuissance, ou tu souffres d'un mauvais esprit qui te perturbe la vie. Tu pars voir lui là pour dire, moi je ne veux pas aller à l'église, les pasteurs sont faux, trouve-moi la solution. Il ne va jamais te trouver la solution parce qu'il ne connaît même pas une feuille de la brousse. Je fustille son comportement. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai dit que le pont a été construit par les ancêtres, c'est faux. C'est une entreprise allemande qui a construit le pont. Mais il n'est jamais arrivé au Gabon, il ne connaît même pas où est situé le village là. Si je lui demande de dessiner dans une carte comment se caractérise le village, il ne connaît pas. Ce sont des pseudo-éveilleurs de conscience qui partent chercher sur Google, après ils viennent parler. C'est ce qu'on est en train de vous interpeller aussi par rapport à ces connards comme ça. Non, les gens qui soignent tout ça, ils ne sont pas sur Google, tu ne vas jamais les voir. Lui, il est sur Google. Il fait des recherches et il vient partager. Les Gabonais ne savent pas dans quoi ils rangent. C'est pourquoi les parents de cette femme-là, vous devez porter plainte à ces pasteurs-là. Vous ne pouvez pas prétendre faire la délivrance. Déjà, le Bouiti, enfin, je ne sais pas, le Bouiti, je ne sais pas. Vous faites la délivrance. Paraît-il que vous chassez le démon du Bouiti. Et vous filmez ça pourquoi? Vous filmez le visage d'une femme qui est peut-être célibataire, qui va peut-être se marier, qui est mère d'enfants, qui est mère de famille, qui a un emploi, qui a toutes ces choses. Vous filmez, vous mettez sur la toile. Arrêtez-moi ces gens-là. Quand c'est nous qui publions les images de ces gens-là, on nous porte plainte pour diffamation. Vous devez arrêter ces pasteurs-là. Arrêtez-moi, ce sont des bandits. Mais c'est quoi c'est ça? Pour mes soeurs, j'ai appris qu'il y a... Lui, c'est Grace Mutombo. Non, vraiment, le message de Branham en Afrique est maudit. Je vous dis, sortez les églises du message. Lui, il était chanteur. Il était chanteur. Quand il a fait sortir un son là qui a un peu fait le buzz là, je vais dire à Michael que tu ne connais pas les problèmes que j'ai vécu sur la terre. Donc les filles là chantaient un peu ça partout. Il a dit, maman, quand le buzz du son là est terminé, il est parti ouvrir l'église. Ce couillon là, Grace Mutombo, un couillon. Il est parti ouvrir l'église. Il est là, il prie. Depuis quand tu es pasteur, Grace Mutombo, Dieu t'a appelé où et quand? Quitte la chair.
Tu deviendras pasteur. C'est ton cul qui va devenir pasteur. Comme tu penses que je suis un chiffon sexuel ou un bandit pour ouvrir les églises. Moi-même, j'ai renoncé à toutes ces bêtises-là. C'est ton cul là qui va devenir pasteur. Rigolo. T'inquiète mon frère. Demain, on a direct. Je réponds de façon sale à Kovolov. Après la réponse à Kovolov, après demain dimanche, on a direct sur les églises du message. Oh, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise, Union Travail Justice? C'est l'arrestation d'un faux pasteur. Un pasteur, un pédophile, pédeur, sodomiseur, ce fou là. Donc, il y avait des filles qui étaient montées sur mon live, qui ont démasqué un faux pasteur, ils l'ont mis à poil. Il y a une petite qui a dit que moi je ne laisse pas ça. Il m'avait pédé quand j'étais pédé. Parce que la petite là ne savait pas. Quand j'ai commencé à dénoncer les pédeurs, tout ça, elle dit mais... Donc j'avais été pédé par ce pasteur. Elle a porté plainte. J'avais même fait un pari avec la petite. J'ai dit ma petite, si le gars là part en tôle, moi je te donne 100 000. Elle m'a dit tonton, il va là en prison. Là elle m'a écrit ce matin, regardez hein. Monsieur, il a été arrêté. Et elle me remercie. Je ne peux pas encore publier les photos, mais il a été arrêté. Démasquez-moi ces couillons là. Venez témoigner, le pasteur t'a fait sucer son vieux bangala, tu étais mineur. Tu viens le démasquer, on enferme. Bande de couillons ces pasteurs. C'est la connerie. Vous devez répandre vos cultures, oui. Vous devez arrêter de vous dépigmenter. Vous devez arrêter de porter le sexy. Tout cela, j'ai déjà prêché ça. Et beaucoup de gens, même vos gens là prêchent ce que j'ai déjà prêché depuis février 2017. Des femmes vierges. Une femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Hein? Une femme qui a déjà connu les hommes ne mérite pas la dot. Tout ça, j'ai prêché ça depuis longtemps. Je vois aujourd'hui les gens les répéter. Les gens me suivent en cachette, mais les gens ne le savent même pas. Tout ceci, j'ai déjà prêché. Une femme qui a pris sa virginité ne mérite pas la dot. Une vierge doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Une femme n'a pas le droit de prendre ses bagages et aller vivre chez son copain. C'est l'homme qui quitte sa famille pour aller vers une femme, et non le contraire. Tout ça, je n'ai pas prêché ça. L'ordre nouveau s'établit sur la terre. Beaucoup de personnes viennent reprendre ce que j'ai déjà prêché, mais les gens qui me veulent, les gens qui aiment le buzz, qui aiment le show, parce que vous aimez un peu de l'humour, ça doit vous écouter les gens. Sinon, moi, quand je discerne, la fois dernière, il y a un traditionnaliste, je vais taire le nom. Donc, si on doit se baser sur la Bible, c'est que vous êtes le Christ. Or, vous êtes le messager de Dieu. Mais moi, je vous connais personnellement. C'est-à-dire, je sais que vous avez déjà loué à Wungu, vous avez déjà été clandomane, vous avez enceinté une voisine. Donc, en tant que Christ, et ça, c'est un très bon comportement. Vous voyez? Vous voyez comment les gens sont. Dans ta vie, tu respectes qui? Dans ma vie, je vais rentrer dans la vision. Oh, aide-moi Seigneur à rentrer dans la vision. Oh, aide-moi Papa, oh, à rentrer dans la vision. Tous les jours dans ma vie, je vais rentrer dans le respect. Tous les jours, oh, Yahweh, oh, Yahweh, oh. N'est-ce pas, tu dis que la gloire de la première maison sera plus grande que la deuxième? Oh, Yahweh, oh. Qu'est-ce qui se passe oh, dans ma vie? Oh, bouge là, oh. Je respecte tout le monde sauf les pasteurs. Mangong, je vous mets à défi. Allez-y dans toutes les écoles où j'ai appris. C.S. Alenakiri, Lisso Lumi, partout. On va vous dire que je suis l'enfant le plus poli de ce pays. Mais j'insulte uniquement les pasteurs. Sont des cons. Un peu de retenue, fiston. Ah, roule comme un bœuf là. Oh. Allez dire vos histoires de retenue là. Les filles hein, qui sont comme des pimbets sur TikTok là, qui bougent leurs fesses sales là, qui sentent là, sur les réseaux. Moi, TikTok, je n'arrive même pas à parler. Parce qu'à peine tu parles, tu vois, elles sont en train de bouger les fesses, on ne sait pas c'est quelle danse. Elles ont de la retenue. Vos chanteurs qui chantent la sauvagerie, ils ont de la retenue. Ils chantent le sexe, ils chantent des choses vraiment horribles, ils ont de la retenue.
Pourquoi quand on vient insulter les pasteurs, il y a des pasteurs là, il y a un qu'on a arrêté hier, là, violé une petite de 14, il a sodomisé cette fille, on venait de l'opérer l'appendicite. Il a appelé que viens on va prier, il a pédé aux fesses. Il y a un autre là qui a pédé un enfant de 6, c'est quel âge là? Le pasteur a payé la caution pour que le fidèle sorte. Donc ces comportements-là, on ne doit pas les insulter, on va venir. Oh non, vous savez, ah bougez, c'est vous tous la bande de sorte. Oh, bouge ton cul là, merde. Voilà un pasteur qui est en train de bastonner les fidèles. Parce que les fidèles sont arrivés en retard. Et ici au Gabon, quand j'étais encore dans les églises, je ne sais pas les églises du message, il y a un pasteur du message qui bastonne les enfants d'autrui sous prétexte qu'elle ne vit pas la parole. Donc une fille vient se confier, non papa, ce sont des chiens même, on ne sait pas pourquoi on les appelle papa. Oh non, il y a un garçon au lycée qui m'a fait la bise, il attrape au bureau, il bastonne l'enfant d'autrui. Moi, ma femme va aller dans une église ou bien ma fille, on est en train de la torture, on la bastonne, un salaud comme ça, la frappe comme un enfant devant les gens. Je veux brûler cette église. J'ai dit, hein, le prochain désordre mondial, s'il y a encore un Covid ou quoi, 19, je ne sais pas, qu'on nous renferme encore, brûlons les églises dans l'Afrique, on brûle. Et il faut voir ces couillons-là le dimanche. On va appeler la sœur Nathalie, qui a un cantique individuel, elle aimerait louer Jésus ce matin. Acclamer le Seigneur. Après, elle vient là. Corps. Elle met les verres. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, j'ai un cantique individuel pour la gloire de mon Dieu. Pépélé, oh, pépélé, oh, pépélé. À cause de Jésus, oh, pépélé, oh, à cause de Jésus. Oh, bouge ton cul. Tu suces les profs pour être première à l'école. Tu chantes quoi? Tu sors, le censeur t'a damé, le proviseur t'a damé. C'est-à-dire que les profs, on te connaît en classe, on sait que tu ne vaux absolument rien. Tu détournes les maris de... C'est-à-dire que ces églises sont souillées, je vous dis, les églises sont souillées. Je vous avais dit, dans une vidéo précédente, allez la regarder, que cette équipe nationale, votre équipe nationale qu'on appelle les Panthères du Gabon, avait été maudite par Dieu lui-même. Il a maudit l'équipe. La nature a maudit l'équipe. Les ancêtres, notamment Ber, qui a mené le football ici, n'a jamais été honoré. Il a maudit cette équipe. L'esprit de Ber a maudit cette équipe. C'est vous, ils ne vont jamais rien gagner. Ils ont changé le nom, parce que cette équipe doit porter le nom d'un génie des eaux. Ils ont changé le nom pour donner un génie de la forêt. C'est terminé. C'est terminé. Il ne peut... C'est-à-dire que cette équipe-là, ils sont comme les églises du réveil. Au début, ils vous miroitent vraiment un rêve, tout ça. Après, la réalité tombe. Tout le monde maudit. Tant qu'ils ne viennent pas s'excuser devant les dieux, la nature, les ancêtres, je les baptise tous et puis je les entraîne. Peut-être moi-même, ils vont gagner la coupe de... Mais le reste, c'est zéro, maudit, zéro. Dieu est appelé dans les textes sacrés africains, Néhéhé. Néhéhé, ça veut dire l'éternel. Professeur Omutunde, je dois venir m'incliner sur ta tombe. Et tu es la lumière de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un depuis Cheikh Anta Diop, Omutunde. Non, c'est-à-dire que ce sont les lumières de l'Afrique. C'est pas les pseudos, si c'est les Togolais là, si c'est Tagbiz et autant. Dieu, c'est un escroc. Un escroc, c'est Dieu. Si tu crois en Dieu, ça veut dire, la connaissance, c'est pas le savoir. Mais ils racontent quoi, ces gens-là? Ils comprennent quoi? C'est-à-dire que vous êtes des maudits. Bon, je ne vous attaque pas parce que, bon, vous fermez quand même un peu les églises, mais si je m'attaque à, si c'est Togouz et autres, son combat sera anéanti. Mais je vous dis, bougez là-haut là, bougez.